Aram Gazarian, j'ai 53 ans, je suis arménien, de nationalité française. J'ai fait mes études de médecine et de chirurgie à Lyon, auprès du professeur Jean-Jacques Contet, mon maître. J'ai eu la chance de voyager à l'étranger pour compléter ma formation. Je suis rentré dans l'histoire des greffes à l'appel de Jean-Michel Dubernard, qui m'a proposé en 2005 de prendre la responsabilité chirurgicale du programme de greffe de main chez l'adulte. En réalité, je ne suis pas vraiment chercheur au sens classique du terme et je remercie Centaure d'avoir entendu mon questionnement de recherche. Ma question était la suivante, est toujours la suivante. Un enfant qui naît avec une seule main, profiterait-il d'avoir deux mains comme tout le monde? Cette question a différents aspects. Un aspect de savoir si c'est souhaitable, c'est la réflexion philosophique, éthique, sociétale, et la question de savoir si c'est possible. Au plan immunologique, on ne peut envisager de greffer un nouveau-né d'une deuxième main que si on peut faire cette opération sans traitement immunosuppresseur. Pourquoi? Parce que cette chirurgie, ce soin n'est pas vital, il ne sauve pas la vie, il améliore la qualité de vie. Et on ne peut pas prendre le risque d'un traitement immunosuppresseur qui est en lui-même dangereux. Donc notre recherche est une recherche de tolérance en greffe de main chez le nouveau-né. Cette greffe a commencé autour des années 2003. Et pour qu'une recherche puisse être menée dans cette question, il faut d'abord élaborer un modèle chirurgical qu'on a élaboré chez le porcelet nouveau-né, parce qu'on ne peut pas appliquer à l'homme avant d'être sûr que ça marche chez les animaux, et en particulier les grands animaux. Et donc nous avons élaboré un modèle chirurgical chez le porcelet nouveau-né. Maintenant, nous sommes en cours d'élaboration de protocoles, c'est-à-dire de méthodes qui nous permettent d'essayer les différents ingrédients qui vont nous permettre de nous passer de traitements immunosuppresseurs. Si cela fonctionne, il faudra encore s'assurer de ce qu'on appelle l'innocuité de la tolérance, c'est-à-dire nous sommes arrivés à ce que nous souhaitions, mais est-ce que cet état de tolérance n'est pas dangereux à long terme? Et ensuite, nous pourrons l'appliquer chez le nouveau-né. Mais avant cela, les découvertes que nous ferions pourraient être appliquées aux autres greffes, ce qui pourrait être un avantage majeur dans la recherche en transplantation en général. Je suis très reconnaissant à la Fondation Centaure, car il se trouve que dans notre recherche, elle est un outil indispensable. Vous savez, pour réussir une recherche, et je ne suis pas chercheur, il faut certainement une idée claire. La question des greffes de main chez le nouveau-né à qui il en manque, c'est une question claire. Il faut réunir des compétences, des personnes, avec leur savoir, leur permanence, leur échange, leur générosité dans le travail. Il faut des structures dans lesquelles ce travail s'installe et il faut du financement. Et Centaure permet la conjonction de tout cela, les personnes, les structures, le financement. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant, je ne crois pas que cette velléité de recherche ait pu voir le jour dans un entendement différent que celui que nous propose Centaure.